Bonjour à tous. On va parler de géoplateforme ce matin. Un petit mot de présentation. Donc, je suis Benoît Morando de l'IGN et je participe à l'équipe projet autour de la géoplateforme avec l'ambition de mobiliser des partenaires pour la future géoplateforme, de faire connaître et d'identifier ce que vous, sans doute, pourriez faire avec cette géoplateforme. On n'a pas un très grand créneau, donc je vais être assez ramassé dans la présentation. Petite question juste pour se mettre dans le bain. Est-ce que parmi vous, il y en a qui n'ont jamais entendu parler de la géoplateforme? Ah, quelques-uns quand même. Bon, génial. Bienvenue. Alors, on va parler de la géoplateforme et on va parler de carte.gouv. Ce sont les deux pendants d'un même projet et on va préciser un petit peu comment tout ça s'articule. La géoplateforme, au service de vos données et de vos données essentiellement géographiques. Géoplateforme, l'idée est de créer une infrastructure de données géographiques, un moteur, des serveurs, des disques durs, des capacités réseau, qui vont répondre à tout un ensemble de problématiques autour de la gestion et de la publication de données géographiques. C'est évidemment un sujet sur lequel on a une certaine expertise à l'IGN, on n'est pas les seuls. C'est un sujet qui est de plus en plus fréquenté par un ensemble d'acteurs, beaucoup publics, mais pas exclusivement. Et donc l'idée est de proposer un soutien... L'idée est de proposer un soutien aux producteurs, aux développeurs de services pour accéder à une infrastructure et pouvoir s'installer sur cette infrastructure pour développer et proposer des choses. Géoplateforme, c'est la partie technique. On a un pendant en parallèle qui est la partie interface, la partie site internet, qu'on va appeler carte.gouv.fr. Et qui sera finalement l'interface qui va donner accès à l'ensemble de l'offre géoplateforme. Donc on va illustrer un petit peu ça par la suite, mais il faut voir qu'on a la dualité entre la partie technique, infrastructure, offre de services, géoplateforme, et la partie accès humain aux fonctions de la géoplateforme, accès aux cartographies, accès aux données qui seront déposées, le portail qui va s'appeler carte.gouv.fr. N'essayez pas, enfin essayez si vous voulez, mais n'essayez pas de chercher carte.gouv.fr. Là, tout de suite, vous aurez une magnifique erreur 404. On n'a pas encore de site qui répond à cette adresse. C'est prévu bientôt. Alors, tout ça pour quoi faire? Quelques petites histoires pour illustrer finalement, sans rentrer forcément dans la totalité du détail, mais pour illustrer des cas de figure. Donc vous êtes une collectivité territoriale et puis vous avez un certain nombre de données que vous souhaitez représenter et mettre à la disposition du public sur la question des ruches. Donc quelles sont des zones qui abritent des ruches, quelles sont les zones qui pourraient accueillir des ruches. Et donc la géoplateforme va vous proposer un espace sur lequel vous allez pouvoir charger vos données. Vous allez utiliser des fonctions clés en main qui vont permettre de mettre en forme ces données pour les représenter d'une façon qui soit lisible, facile à comprendre. Et vous allez publier cette carte. Alors, deux modalités possibles. En fait, vous allez publier cette carte qui va être référencée directement sur le site carte.gouv.fr. Et vous pourrez également utiliser cette carte-là et la reprendre directement typiquement sur le site de votre collectivité. Donc vous avez une cartographie qui est diffusée à la fois sur carte.gouv, sur le site de votre collectivité, ou un seul des deux si vous préférez un seul des deux. On va complexifier un tout petit peu l'histoire. Vous avez cette fois des préoccupations autour du trait de côte. Et sur ce trait de côte, vous savez qu'il y a un ensemble d'acteurs qui ont des données un petit peu éparpillées en fonction des acteurs, en fonction des territoires. Et donc, vous allez vous retrouver avec une problématique qu'on appelle de saisie collaborative de données. Vous allez souhaiter rassembler des données en ouvrant une même base de données à la contribution de plusieurs acteurs. Et donc, vous allez pouvoir définir la structure, le contenu de votre base de données, demander aux acteurs concernés de remplir la base de données, agréger ces données, et ensuite, on retrouve la fin de l'histoire précédente, c'est-à-dire que vous allez mettre en forme ces données-là et
et les publier soit sur carte.gouv, soit sur le site, votre site métier, soit éventuellement aussi ouvrir simplement sous forme de services OGC, donc des services de flux qui vont pouvoir être consommés par d'autres outils. Je vais compliquer un tout petit peu plus l'histoire. Cette fois-ci, vous êtes chercheur dans le domaine de la santé publique. Et puis, vous avez un certain nombre de données que vous voudriez combiner, donc des données sur la qualité de l'eau, des données de pollution des sols, des données de maladies infantiles, et vous voulez faire tourner un certain nombre de traitements, de corrélations, d'analyses de ces données, et vous allez ici utiliser la partie fonction de calcul, fonction de traitement de la géoplateforme. Et cette partie-là, vous allez même pouvoir, si besoin, l'enrichir en apportant des traitements externes et en les faisant tourner sur la géoplateforme. Donc vous voyez qu'on a apporté ici la dimension puissance de calcul. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez en forme l'information, vous diffusez les résultats, on a déjà vu l'histoire. Et puis, compliquant encore un tout petit peu l'histoire, cette fois-ci vous êtes plus dans une logique de construction de votre outil métier, de votre site métier. Merci. Et vous allez cette fois-ci utiliser plus des dimensions API, modules fonctionnels, fonctionnalités adaptées de la géoplateforme, et vous allez construire tout ou partie de votre site métier en utilisant ces fonctions de la géoplateforme pour avoir finalement un système d'information métier qui va exposer des services, des fonctions particulières. Ça va jusqu'ici ? Alors, je vous parlais de carte.gouv pour compléter un peu la partie un peu plus opérationnelle, fonctionnelle que je viens de vous présenter. Quelques captures d'écran de nature préfiguration ou maquette, ce n'est pas la représentation définitive, mais qui vont vous montrer de façon un petit peu différente vers quoi on va. Alors, carte.gouv, on va trouver, à terme, pas tout de suite, on va trouver un accueil cartographique. Alors pas tout de suite, parce que tout de suite, vous avez déjà quelque chose que sans doute une partie d'entre vous connaît déjà, qui est le géoportail. Donc carte.gouv va réintégrer le géoportail avec une mise à niveau de tout le langage graphique, la charte, ce genre de choses. Pour l'instant, le géoportail continue à vivre sa vie et carte.gouv prendra le relais dans le courant de l'année 2024. Mais en tout cas, dans carte.gouv, on aura évidemment cette fonctionnalité d'accueil cartographique. On va trouver dans carte.gouv ce qu'on a appelé un hub qui va réunir l'ensemble de l'offre de données et de services. Donc c'est sur ce hub que vous allez pouvoir découvrir l'ensemble des données qui seront disponibles sur la géoplateforme. Sur cette géoplateforme, vous allez bien sûr trouver l'ensemble des données qui sont diffusées par l'IGN, mais on l'a vu, un des enjeux phares de la géoplateforme, c'est de fournir un outil qui permettra à différents acteurs de diffuser leurs propres données. Et donc, tous ces enjeux de catalogage, de découverte de données vont prendre de l'importance. Et ça va se retrouver là, on va parler de catalogue aussi. C'est là que vous allez également trouver les services de traitement, enfin ce que propose de faire la géoplateforme. Alors, je l'ai dit, beaucoup de jeux de données dans la géoplateforme, et donc on va proposer l'accès à un catalogue qui va vous donner accès à des fiches sur les données, à des fonctionnalités de recherche pour identifier la donnée qui va vous intéresser, vous permettre de la retrouver et d'accéder à cette donnée sous les formes qui vous conviennent. Alors ça peut être la visualiser dans votre site web, la télécharger, y accéder sous forme de service OGC. Si je dis des gros mots incompréhensibles pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à lever la main. Si service OGC vous est inconnu, typiquement. Non, c'est bien. Je vois, vous êtes tous au courant. Donc, portail cartographique, le hub d'accès aux services, le catalogue, et puis, je l'ai dit, Géoplateforme accueille d'autres données, et donc dans carte.gouv, on va proposer également rapidement un service d'alimentation et de partage de données qui vous permettra justement d'accéder à ces fonctions de dépôt, publication de données. Et donc, on a ici un petit aperçu des tableaux de bord qui vous donnent accès à vos jeux de données, à vos cartes et à la façon dont vous avez décidé de les publier et de les porter à connaissance.
Alors, une remarque, hein, publiée, portée à connaissance, la géoplateforme va permettre de gérer le contrôle d'accès à votre donnée. Donc, c'est vous, producteur d'une donnée, propriétaire d'une donnée, qui déposez cette donnée sur la géoplateforme et qui décidez de la façon dont elle est diffusée. Vous l'ouvrez en licence ouverte et vous l'ouvrez à tous, très bien. Vous décidez d'en garder le contrôle et de restreindre sa diffusion à des acteurs identifiés, très bien aussi. La géoplateforme vous proposera les outils pour gérer ça. Alors, un petit mot de calendrier. Depuis le premier trimestre, hein, depuis mi-mars 2023, on a commencé à proposer de façon progressive les premiers services en bêta de la géoplateforme. C'est une construction progressive. Et donc, on a vu sortir les premiers services de diffusion selon le standard OGC. L'API qui permet de charger et diffuser des données vectorielles. Maintenant, mais on n'a pas trop fait la publicité, l'API de chargement de données raster qui est sorti au mois d'août. Et on a également sorti au mois d'août un service bêta de découverte de métadonnées. Ces services bêta doivent vous permettre de découvrir le fonctionnement de la géoplateforme, de tester, de vérifier que vous y avez accès, de voir comment tout ça est rangé. Mi-octobre, on passe à la période préparez-vous, c'est maintenant que ça se passe. Donc on va à la fois sortir de bêta et basculer en mode production les services qui sont encore en mode de bêta. On va rajouter la nouvelle série de services, donc notamment des services de calcul. Un service de calcul, le premier exemple, c'est le géocodage. J'envoie une adresse, je récupère un XY pour me positionner sur la carte. On va proposer un service d'alimentation en métadonnées. Ça sera encore une phase, pas tout à fait de bêta, mais sur laquelle on a des réserves sur le niveau de performance. Concrètement, on va être sur la période où on va faire les tiers de performance qui sont prévus dans nos marchés. Et donc, il se peut, à ce stade-là, qu'il y ait encore des ajustements nécessaires sur l'infrastructure pour atteindre le niveau de performance qu'on a demandé à notre sous-traitant. Donc, petite réserve là-dessus. Et dernier point, mi-octobre, c'est également le moment où on va sortir la V0 de carte.gouv avec les éléments que je vous présentais tout à l'heure. À ce stade-là, on a un mois pour ajuster les derniers réglages. Mi-novembre, tous les services sont censés être fonctionnels. Toutes les données IGN sont disponibles et les performances atteignent le niveau qu'on a exigé de notre sous-traitant. Alors ceux qui sourient se disent « oui, espérons ». Bah oui, bien sûr. Je voudrais dire un mot d'une dimension importante sur le programme Géoplateforme, qui est la dimension communauté, co-construction. C'est un programme qu'on a lancé avec une volonté forte d'associer les futurs utilisateurs partenaires à la construction de façon plus étroite que ce qu'on a pu avoir l'habitude de faire à l'IGN. Et on a en particulier, alors j'ai repris quelques éléments ici, on a en particulier mis en place depuis mi-2022 des temps d'information réguliers sous forme d'ateliers d'une à 2 heures en ligne pour discuter d'un point précis à chaque fois, zoomer sur l'avancement du projet, interroger les participants. Le prochain temps d'information, c'est le 26 septembre à 9 heures. Et il sera consacré à la présentation de la première version de carte.gouv. Donc normalement, ça ne sera pas complètement incohérent avec ce que je vous ai montré, mais ça va aller plus loin, évidemment. On a pu mener un certain nombre d'ateliers techniques ponctuels. On n'est pas très loin, donc j'avais une jolie petite image de l'atelier qu'on a eu avec Géo-Bretagne il y a à peu près 1 an. On a mis en place un espace collaboratif Osmose. Osmose, c'est un outil qui est proposé par la DINUM pour échanger. Il y a un forum d'échange, il y a des espaces d'échange ou de travail collaboratif sur des documents, il y a des fonctions de cet ordre-là. Et donc cet espace collaboratif commence à vivre. On a beaucoup de participants, pas énormément d'échanges, mais ça commence à venir. Et puis on propose un process de lettres d'information également pour suivre ce qui se passe sur la géoplateforme. Et l'information qu'on donne aujourd'hui sur la géoplateforme est un peu répartie sur 2 sites dont on s'efforce d'assurer une cohérence raisonnable. Ce n'est pas toujours parfait.
Donc il faut éventuellement chercher un petit peu entre ign.fr/géoplateforme, qui est la partie où on donne plus l'information générale sur l'avancement du programme. C'est également là que vous pouvez trouver les supports, le replay des temps d'information passés. C'est là que vous pouvez vous inscrire pour les temps d'information qui viennent, vous inscrire pour la newsletter. Geoservice.ign.fr pour les aspects plus techniques d'accès à l'offre. Si vous êtes perdu, une adresse mail facile, geoplatform@ign.fr. Et puis là, vous croyez que j'ai fini, mais en fait, je n'ai pas du tout fini, parce que tout ça pour faire quoi? Et ici, on va donner la parole à Eric Becquet. Merci Eric de venir nous dire quelques mots de ce que tu souhaites faire avec la géoplateforme. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Donc Eric Becquet, moi je travaille à Nantes Métropole. Je suis responsable appui à la stratégie et développement au SIG donc. Et on a rejoint depuis le début en fait ce projet de communauté. Enfin, on a participé à l'ensemble des ateliers, sans savoir toujours ce que ça allait donner. Mais le but premier, c'était de pouvoir mettre en avant tous les jeux communs. Donc c'est ça qui est le moteur aussi premier, c'est qu'ici on va pouvoir rassembler en fait toutes les données utiles à tout le monde et accessibles. Et puis au fil des sujets, il y a eu un atelier sur les cas d'usage et on a proposé un cas d'usage. Nous, on a des difficultés aujourd'hui à publier des données volumineuses sur nos sites Open Data. Et on a vu dans la géoplateforme l'opportunité, enfin sur la partie technique, donc pas sur la partie carte.gouv.fr, mais sur la partie géoplateforme, on a vu en fait l'opportunité technique de pouvoir pallier ce problème-là. Et en interne, avec le choix des collègues, on s'est dit qu'on allait tenter l'aventure de pouvoir mettre, en tout cas dans un premier temps, nos rasters et peut-être plus demain sur la géoplateforme et de faire l'interface avec notre site Open Data. Donc, en résumé, on est en train de tester, de resetter l'API chargement des rasters. Et puis la suite, on verra en fonction de nos usages et du projet qui avance. Voilà. En tout cas, on a rencontré une équipe compétente, ouverte et sympathique. Un très grand merci. Il doit nous rester 5 minutes pour quelques questions. Alors, madame, monsieur, puis madame. Merci. Merci pour la présentation. Juste une question de débutante. La plateforme a vocation à exercer une sorte de contrôle ou de qualité sur ce qui est uploadé, enfin ce qui est mis à disposition. Alors, très bonne question. Oui et non. On n'imagine pas forcément de contrôler ce que les acteurs vont déposer sur la géoplateforme. On imagine en revanche de donner des outils qui vous permettront de contrôler, et en particulier des outils un peu techniques de cohérence de données, comment ça s'appelle, enfin, vérifier qu'un jeu de données est complet, vérifier qu'il est conforme à un standard, ce genre de choses. Donc voilà, dans cette dimension-là, c'est prévu. Après, si vous voulez publier des données fausses, a priori, c'est votre responsabilité plus que la nôtre, sauf si on arrive sur des sujets qui mettraient à mal l'ensemble du concept, disons. Alors, on avait monsieur derrière. Bonjour. Peut-être si vous avez juste un mot pour dire d'où vous parlez, c'est intéressant, enfin, oui. Qui vous êtes. Shadi Nassar, data analyst à l'ADEME. Donc moi, j'avais la même question sur la gouvernance, mais vous venez d'y répondre. Je voulais savoir les conditions pour pouvoir... il y a un prix pour pouvoir contribuer à cette plateforme, comment ça se passe? Et aussi sur la communauté, vous avez parlé d'osmose. Juste si vous pouvez nous donner un lien ou quelque chose pour rejoindre la communauté. Comment ça se matérialise concrètement? Est-ce que c'est un forum Slack ou voilà. Alors, sur le prix, l'économie de la géoplateforme, elle est de type freemium. Hein. L'ambition est que la géoplateforme soit gratuite pour la très grande majorité des utilisateurs et des utilisations. En revanche, on anticipe que certains gros acteurs pourraient intervenir sur la géoplateforme avec des volumes de données ou des volumes de bande passante qui vont avoir un impact sur la tarification, enfin sur ce que coûte la géoplateforme. Et donc globalement, on imagine que
quelque chose de l'ordre de quelques dizaines de gros acteurs pourraient contribuer au financement de la géoplateforme. Pour l'utilisation plus courante, hein, a priori, c'est non. Osmose, ça ressemble vaguement à Slack, à Teams, à ce genre d'outils. Je ne sais plus sur quoi c'est basé. Thomas, tu sais peut-être. Enfin, Thomas. Bon, mais voilà, c'est l'outil. Mais voilà, c'est quelque chose de ce genre-là. Et pour y accéder, en fait, il faut vous inscrire via ign.fr/géoplateforme. En fait, Osmose est connu de pas mal d'agents publics, mais pour accéder à la communauté géoplateforme, il faut passer par ign.fr/géoplateforme. C'est ballot, mais c'est le moment où vous nous donnez l'autorisation pour qu'on vous invite, par exemple, au temps de présentation. Et donc, il faut passer par là. RGPD, tout ça. Madame, vous aviez une question ? Merci, bonjour Marie, je travaille dans une collectivité territoriale sur un syndicat de rivière. Je voulais savoir s'il y aurait possibilité d'exporter les données depuis la géoplateforme au format SIG. Alors, oui, si le producteur de la donnée l'a prévu comme ça, oui. En fait, on va retrouver des choses que vous connaissez peut-être déjà pour les données IGN sur le géoportail. La géoplateforme va proposer des fonctions de téléchargement. Donc, vous récupérez un jeu de données départemental dans une archive zip, ou des fonctions de service en flux type OGC, donc avec éventuellement un WFS qui permet de récupérer de la donnée sur une emprise. Voilà. Ou pas, si le producteur en a décidé ainsi. Allez, une petite dernière pour les 2 dernières minutes. Vous êtes parfait dans le timing, alors ça c'est... Bonjour, Damien Lamhomme. Moi je fais du conseil en data au sein de la société Anaya, mais c'est une question personnelle. Comme tous les contributeurs que vous projetez, j'imagine, sont multiples et très nombreux. On a évoqué, la première question a évoqué un peu la qualité des données et le contrôle possible. Je vais étendre la question, on va dire, comment est-ce que la mise à jour de ces données, est-ce qu'elle va être à la charge de chacun des contributeurs, et comment ça s'articule vis-à-vis du catalogage, puisque vous avez évoqué aussi l'accès aux données facilité par un catalogage en bonne et due forme. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque, et si oui, comment vous le gérez, qu'il y ait rapidement des jeux de données obsolètes, si ce n'est non qualitatifs? Et comme IGN a quand même pignon sur rue, que les gens prennent la donnée pour argent comptant sans trop regarder la qualité qui est derrière. Voilà, est-ce que ce sujet qualité mise à jour par ces multiples utilisateurs, comment vous l'envisagez? Alors, je dirais que premier niveau de réponse, l'état d'esprit, c'est effectivement de dire que l'acteur qui dépose la donnée sur la géoplateforme est responsable de sa donnée et en assure ou pas le cycle de vie. Pour autant, ça n'exclut pas alors, quelque chose que je n'ai pas spécifiquement dit dans la partie communauté, mais qui est qu'on va continuer à assurer finalement une forme d'animation de la géoplateforme, et donc je pense que ça fait sens de penser que l'IGN va chercher à animer la communauté des contributeurs à la géoplateforme, mais on peut très bien imaginer que ces sujets, ça rentre finalement là-dedans, pas sous une forme directive, mais éventuellement sous une forme d'animation. On ne s'interdit pas non plus d'imaginer, mais là c'est vraiment encore de la science-fiction, d'imaginer des solutions de type labellisation, identification ou badge pour dire ce jeu de données-là provient d'un acteur reconnu qui en assure la mise à jour à titre régulier, et ce jeu de données-là provient d'un kidam qui a une adresse mail et rien de plus, et on ne sait pas ce que ça vaut. Voilà. De façon à vous aider à trouver le jeu de données de référence produit par l'organisme public qui en assure, etc. Bien, je pense qu'on a fini le temps qui nous est alloué. Je vais traîner sur le salon aujourd'hui. N'hésitez pas.